Office de radio-télévision du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. Il n'y aura pas de pénurie de denrées de première nécessité pendant le mois de Ramadan qui commence dans moins d'une semaine. Toutefois, on n'est pas à l'abri de fluctuations des prix de la plupart des denrées alimentaires. C'est la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence qui l'annonce. Et relance de l'ensemble des activités de développement du programme de développement durable du delta intérieur du Niger en 2023. C'est avec l'appui du partenaire financier du programme qu'est l'ambassade du Royaume de Suède. Sénégal, le procès pour diffamation de l'opposant Ousmane Sonko renvoyé au 30 mars prochain. Hier, des affrontements ont opposé jeunes Sénégalais des forces de l'ordre dans plusieurs quartiers de Dakar. Sport, le football et le basketball dominent l'actualité avec pour les premiers la reprise des éliminatoires de la CAN 2023 et pour les seconds le basketball African League. Sachez que le stade malien affronte aujourd'hui même l'AS Douanes de Dakar pour sa troisième sortie. Chronique du développement, c'est à la campagne de production et de commercialisation de la mangue que nous allons nous intéresser. Alors, ce vendredi, la mangue, une filière qui peut se targuer d'avoir un chiffre d'affaires de près de 8 milliards de francs CFA. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Pas de risque de pénurie de denrées de première nécessité pendant le mois de Ramadan qui s'annonce. Le marché est correctement approvisionné, même si nous ne sommes pas à l'abri des fluctuations des prix de la plupart des denrées alimentaires à l'amorce de ce mois. L'annonce a été faite par la direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. C'était donc lors de la deuxième édition de son café de presse tenu hier au patronat CNPM sous la présidence du ministre de l'Industrie et du Commerce. En vue de stabiliser les prix, la Direction générale du commerce et de la concurrence entend notamment veiller au respect des prix plafonds fixés de commun accord pour certains produits de grande consommation en renforçant les contrôles. Le reportage Yaya Konaté. Un ramadan qui suscite quelques inquiétudes, normales dans un contexte de flambée des prix au niveau mondial. Sensible à la perte de pouvoir d'achat des populations, le gouvernement du Mali, à travers la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, tient à rassurer les populations en organisant cette deuxième édition du café de presse de la DGCC. Et la bonne nouvelle en la matière, c'est l'état des stocks de denrées de première nécessité jugé plus que correct. D'ailleurs, cette année, le gouvernement n'a pas eu besoin d'avoir recours aux mesures habituelles d'exonération pour cela. Boukadari Doumbia, directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence. Le tas d'approvisionnement pour la plupart des denrées alimentaires est satisfaisant. Il y a du riz, il y a du sucre, il y a de l'huile. On s'inquiétait un peu par rapport à l'huile, mais ces dernières semaines, au regard des flux d'importation de ce produit, nous pouvons dire que les quantités disponibles couvrent largement les besoins du pays. Quant à la question des prix, des mesures sont déjà prises pour les stabiliser pendant et même après le mois de Ramadan. Parmi elles, le renforcement du contrôle des prix plafonds fixés de commun accord pour certains produits de grande consommation. Le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence. Ce mois de Ramadan ne fera pas exception dans les efforts déployés par l'État. Nous avons renforcé notre dispositif de surveillance du marché. Nos équipes de brigade, tous les jours, des équipes sont déployées sur le terrain. Et la semaine prochaine, nous allons rencontrer les acteurs du commerce, les sensibiliser par rapport à des velléités de surenchère sur le marché. Parlant des denrées non concernées par ces mesures, à la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, l'on voudrait bien compter sur les pouvoirs de régulation des marchés abondamment approvisionnés tout en veillant à limiter les dérives. Boukadari Doumbia, directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence. Vous aurez remarqué qu'il y a
2 semaines, nous avons mené une enquête sectorielle pour aller identifier les acteurs qui commercialisent ces produits et comment les marchés sont approvisionnés. C'est des produits saisonniers. Heureusement, pour l'oignon par exemple, le ramadan a coïncidé avec vraiment la campagne de production. Il n'y aura pas de problème ce mois-ci. Il n'y a pas de disposition particulière parce que la commercialisation, elle est libre. Mahmoud Ould Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. À l'amorce du mois de Ramadan, des fluctuations de prix de la plupart des denrées alimentaires peuvent être observées. Cette situation liée à un changement des habitudes de consommation alimentaire est tout à fait normale en période de ruée des consommateurs sur des produits peu consommés en dehors du mois de Ramadan, tels que le gingembre, le bissap, citron, etc. Ces fluctuations de prix n'ont pas d'effets négatifs. Elles permettent aussi d'assurer un revenu aux femmes évoluant dans l'informel et cela participe à la lutte aussi contre la pauvreté. Ce deuxième café de presse de la DGCC a été l'occasion pour la structure d'échanger avec les journalistes sur ses missions, sur les procédures et l'organisation de l'activité commerciale au Mali, ainsi que les mécanismes gouvernementaux de maîtrise des prix et d'incitation à l'approvisionnement correct du pays, sans oublier l'organisation du circuit de distribution. Cela dans le but de permettre à la presse de relayer la bonne information auprès du public malien. Le programme de développement durable du delta intérieur du Niger, phase 2, va relancer l'ensemble de ses activités de développement en 2023 après une année difficile. Les partenaires financiers, l'ambassade du Royaume de Suède, décident d'accompagner le programme à cet effet. Des informations données à l'ouverture de la 7e session du comité de pilotage du projet en question, Batrari. C'est une année particulière que le PDDDIM phase 2, programme de développement durable du delta intérieur du Niger, a vécu en 2022. Le programme s'est vu confronté à deux difficultés majeures, à savoir le retard dans le décaissement du financement extérieur et l'insuffisance du montant de la contrepartie malienne, ce qui a eu un impact sur le plan de travail. Inspecteur général Kanouté Fatoumata, directrice générale des eaux et forêts. Pendant l'année 2022, le programme a mené 7 activités sur 50 programmées, soit un taux de réalisation de 14%. C'est une nouvelle phase qui s'ouvre pour le PDDDIM phase 2 car le partenaire financier, l'ambassade du Royaume de Suède, décide d'accompagner le plan de travail de 2023. Et Richard Bombona, chef de la coopération à l'ambassade du Royaume de Suède au Mali. Je demeure convaincu que les échanges lors de ce comité de pilotage permettront davantage d'apprendre plus sur les acquis et les défis, de tirer les leçons et des enseignements afin de pérenniser les résultats atteints. Le programme de développement durable dans le delta du Niger phase 2 vise à réduire la pression de l'homme sur les ressources naturelles dans les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou. La cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation politique du plan de durabilité des acquis de la lutte contre les maladies tropicales négligées s'est tenue cette semaine ici à Bamako. Le but de la session est d'obtenir l'endossement et l'appropriation du plan de durabilité des acquis de la lutte contre les maladies en question par les autorités et les acteurs au plus haut niveau de l'État. Fanta Mama Nientao. Cette rencontre s'inscrit dans l'objectif d'éliminer et de contrôler les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive. Il s'agit aussi de présenter le processus du plan de durabilité des acquis de la lutte contre les MTN aux acteurs clés de notre pays. Ntako Balo, représentant de l'Organisation mondiale de la santé. En janvier 2021, l'OMS a publié sa deuxième feuille de route pour les maladies tropicales négligées, avec l'objectif de contrôler, d'éliminer ou d'éradiquer bon nombre de ces maladies d'ici 2030. Le département en charge de la santé a promis de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le maintien des acquis. Dr Youma Sall, conseillère technique au ministère de la Santé et du Développement social. Il nécessitera un renforcement de la coordination avec les secteurs de l'éducation, de la nutrition, de l'hygiène, de l'agriculture, de l'eau et de l'assainissement, afin de permettre le maintien des acquis et le changement qui renforceront la réponse nationale contre les maladies tropicales négligées. Des résultats ont été obtenus grâce aux partenaires techniques et financiers de la lutte contre les maladies tropicales négligées. La conduite et l'encadrement de certaines communes de la région de Sikasso dans l'élaboration et la révision des PDSEC
les PDSEC, c'est-à-dire les études techniques des travaux d'aménagement du marigot Cotorni de la ville de Sikasso et ceux du collecteur naturel des berges de Koutchala. Ce sont là quelques-uns des travaux exécutés par l'ADR, l'Agence de développement régional, en 2022. Les opérations de développement soumises à l'appréciation des administrateurs de l'agence au cours de la 9e session ordinaire de son conseil d'administration, un cadre qui a aussi dévoilé le budget 2023 de l'ADR, un budget estimé à plus de 218 millions de francs CFA, dont 189 millions provenant de la subvention de l'État, compte rendu Moussoukoro Sérémé. Sur la table des administrateurs de l'ADR, Agence de développement régional de Sikasso, 6 documents font objet d'examen au cours de cette 9e session ordinaire. On note, entre autres, les rapports d'activité et financiers 2022, le contrat annuel de performance et le plan de travail 2023. Au titre de l'année 2022, l'agence a concentré ses activités autour de la planification du développement régional et local et la gestion des services des collectivités territoriales. Et la session se tient à un moment où l'ADR ne bénéficie que des ressources de l'État. Mahi Diabati, directeur général adjoint de l'ADR Sikasso. L'ADR Sikasso a réalisé quelques activités. Il s'agit notamment de l'élaboration des PDSEC au niveau de cette collectivité territoriale, de la réalisation des études techniques pour l'aménagement du marigot Cotroni, qui est quand même une identité culturelle de la ville de Sikasso. Yaya Bamba, président du conseil d'administration. Les dépenses exécutées au cours de l'année 2022 sur la subvention de l'État s'élèvent à 108 773 108 francs CFA sur une prévision de 189 millions de francs CFA, soit une diminution de 42,44%. Les dépenses sur les conventions et les fonds propres s'élèvent à 49 983 548 francs CFA sur une prévision de 58 146 465 francs CFA. En ce qui concerne l'année 2023, les prévisions de recettes sont estimées à plus de 218 millions de francs CFA, dont plus de la moitié provient de la subvention de l'État. Avec une telle dotation, l'ADR entend réaliser beaucoup plus d'actions que l'année précédente. Mahi Diabaté, directeur général adjoint de l'ADR de Sikasso. Ce budget va servir à la planification des opérations de développement, la programmation et la réalisation des opérations de développement. Et un accent sera particulièrement mis sur la mobilisation des ressources financières au profit des collectivités territoriales de la région de Sikasso. 2023 sera également une année où l'ADR compte consolider les acquis des années antérieures en vue de faire face à un défi majeur. Il s'agit de continuer à être une agence crédible et professionnelle au service des collectivités territoriales de la région de Sikasso. Sikasso, Moussoukoro Sérémé et Amadou Delo pour l'ORTM. ORTM 13h13. Actualité hors du Mali à présent au Sénégal, le procès pour diffamation de l'opposant Ousmane Sonko a été renvoyé au 30 mars. Des affrontements ont eu lieu hier entre jeunes Sénégalais et forces de l'ordre dans plusieurs quartiers de Dakar. Ousmane Sonko comparaissait lors d'un procès dont pourrait dépendre sa candidature à la présidentielle de 2024. Au Burkina Faso, un rapport de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption dénonce des irrégularités dans la gestion financière de l'Assemblée nationale, de la présidence et de la primature durant le mandat de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré. Dans ce rapport d'audit, on peut retenir entre autres des surfacturations, des missions fictives, la prise en charge des personnes absentes lors des missions, des paiements injustifiés, des sorties irrégulières de carburant, des passations illégales du marché public, l'octroi irrégulier d'avantages à certaines personnes et les recours abusifs à la procédure d'entente directe. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a achevé hier sa visite de 2 jours au Niger. Il s'est entretenu avec le président de ce pays, Mohamed Bazoum, avant d'animer une conférence de presse conjointe avec son homologue Assoumi Massaoudou. Anthony Blinken a également rencontré les jeunes repentis de Boko Haram, spécialement venus du lac Tchad, ce qui a permis au chef de la diplomatie américaine de s'imprégner du retour progressif de la paix dans cette zone
où plus de 500 combattants de Boko Haram ont déposé les armes. Selon Anthony Blinken, les États-Unis soutiennent le Niger dans ses efforts de lutte contre le terrorisme. Selon Washington toujours, 150 millions de dollars viendront soutenir le Niger dans le cadre de l'aide humanitaire et la santé. Au Cameroun, la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le CEMAC, se tient aujourd'hui à Yaoundé, la capitale. C'est le premier sommet de l'institution depuis 2019 en raison de la crise du Covid-19. À l'ordre du jour, notamment les impacts économiques et financiers de la situation en Ukraine, l'avenir du franc CFA, les crypto-monnaies et le financement de la communauté. L'actualité sportive s'articule ce vendredi autour de deux disciplines, le football et le basketball. Et Isaac Chenou est là en direct avec moi dans ce studio pour nous la décortiquer. Bonjour Isaac. Bonjour Cyril Foma. On commence par le football. À quelques jours de la reprise des éliminatoires de la CAN 2023, le sélectionneur Eric Sekouchel a rendu public la liste des joueurs retenus pour les 2 prochaines journées, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai que la double confrontation Gambie-Mali, si vous voulez, hein, des 24 et 28 en cours, comptant donc pour la 3e et bien sûr la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 est désormais donc entré dans sa phase active. Alors, le sélectionneur national des Aigles du Mali a publié ce vendredi une liste de 26 joueurs, vous l'avez dit. Eh bien, on constate que le coach Eric Sekouchel a visiblement mis l'accent sur l'équilibre du groupe avec 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 8 milieux de terrain et 7 avancantes. Avec donc un groupe majoritairement composé d'anciens, le sélectionneur a apparemment opté pour la continuité. On note donc cependant la présence de 5 nouveaux joueurs qui vont honorer leur première sélection avec les Aigles. C'est bien de Ismaël Diarra, les joueurs retenus bien sûr, hein, Ismaël Diawara de Malmo en Suède, il est gardien de but, Djigui Diarra de Young Africa en Tanzanie et Aboubakar Doumbia de Afrique Football Elite du Mali ici. Ils sont tous gardiens. Donc comme défenseur, il y a Amari Traoré de Rennes, et Sadio Haïdra de Lens, Issiar Dramé de Bassia, Mamadou Fofana de Amiens, Amadou Dante de Stuttgart, Bouakar Kikouyaté de Montpellier, Falaï Sako de Montpellier également, Moussa Diarra de Toulouse, Djadje Samassegou de Offenheim, Mohamed Kamara de Red Bull Salzbourg, et quand j'ai dit Lassana Koulibaly de Salernitana. Sinon, Mohamed Kamara doit être maintenant de l'autre côté de Monaco. Alou Dieng de El Ali et Kamori Doumbia de Reims, Ismaël Koulibaly de Sheffield United, Amadou Haïdara Doudou de Leipzig, Cheikh Omar Dougouré de Crystal Palace, Moussa Djenepo de Southampton, Adama Traoré de France Cervaros, Moussa Doumbia de Sochaux, Fousseni Diabaté de Partizan Belgrade, Sekou Kouita de Red Bull Salzbourg, Nene Dorgel de Westerol et Boubacar Traoré de l'US Monastir. En tout cas, le regroupement des Aigles du Mali commence à Bamako le lundi et se fera dans un hôtel de la place. Et au sein donc de cette 3e journée, le Mali est en tête du groupe H avec 6 points devant la Gambie et le Congo 3 points chacun. Et le Soudan décide de faire la marche avec 0 points. Parlons toujours football, Isaac. Les Aigles olympiques sont également concernés par les éliminatoires des Jeux olympiques prévus la même période. Aliou Badra Diallo, lui aussi, a rendu public sa liste au cours de la même conférence. Ah oui, des Jeux olympiques qui passent par la CAN de moins de 23 ans d'abord. La sélection nationale espoir de football du Mali affrontera son homologue du Sénégal les 22 et 28 mars prochains. Alors, une double confrontation qui s'inscrit dans le cadre donc, du dernier carré, si vous voulez, du dernier tour de qualificatif pour la CAN de moins de 23 ans, Maroc 2023. En période donc à cette double confrontation face aux voisins sénégalais, le sélectionneur Loubada Diallo a dévoilé donc ce vendredi sa liste de 23 joueurs. C'était donc à la fin d'une conférence de presse aussi et qui a animé au sein de la Fédération malienne de football. À la lecture donc de cette liste, on note la présence de 17 joueurs qui évoluent à l'extérieur contre 6 locaux. Il s'agit bien de Lassine Diarra de Châteauroux, Al-Khalifa Koulibaly de 11 créateurs, Omar Koulibaly de COB, Lassine Smoro de 3, Ibrahim Sissé de Schalke 04, Amirou Diallo de SC France, eh bien, Ismaël Sidibé de Bitelange, Fodé Dougouré de Red Star, eh bien, Ahmed Diomandé de Afrique Football Elite, Nankoman Keita de Djoliba, Mamadi et Djambou du FC Luzerne, Brahima Diarra de Uder
Merle Shift, Mamadou Sangaré de Harzberg, Chaga Silibé de Al-Wals, Wakar Conte de Strasbourg 08, Ablaye Koulibaly de l'US Bougouni, et Mamadou Kamara du FC 1000 Sami Orgueil, et Issoufi Maïga de Deportivo, Ablaye Gori de Reims, et Tchiboko Diarra de Reims, Boubou Diallo de Stade de Liège, Chekna Doubia de Al-Shabaab et Nou Sissé de Black Star de Bamako. On a donc à noter que la CAN de moins de 23 heures a lieu au Maroc. Enfin, les trois meilleures équipes, c'est-à-dire les trois premiers, vont représenter du moins l'Afrique aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Après le football, place au basketball. C'est pour parler du Basketball African League qui se poursuit cet après-midi. Le Stade malien de Bamako fera sa troisième sortie contre l'AS Douane de Dakar. Ah oui, le match 2 c'est pour 19h30 précise. L'AS Douane n'a toujours pas gagné le moindre match dans ce tournoi, alors que le représentant malien compte une victoire. Eh bien, les protégés du manager Kaba Kanté auront donc à cœur de l'enchaîner avec une nouvelle victoire cet après-midi. Et déjà, le Rwanda du moins de Energy Group est le premier club qualifié. La formation rwandaise a validé son billet pour la phase finale de la balle, suite donc à son succès 69-55 sur les Sénégalais de l'AS Douane. Donc le Mali, si vous voulez, le Salvador de Bamako a affaire à l'AS Douane de Dakar à partir de 19h30. Reste j'allais dire, en basketball pour dire cette fois-ci que sur le plan national, le Salvador national de première division donc jouera sa troisième journée à partir de cet après-midi. À 15h, le Salvador de Bamako sera face à Calaban Sport chez les dames. Le match des messieurs entre le Salvador et Attack Club étant reporté pour une date ultérieure en raison, bien sûr, de la participation du Salvador de Bamako à la Basket League. Donc, et cette rencontre sera suivie de AS Commune 6, AS Real en dames également. Et enfin, l'AS Mandé jouera contre l'AS Real en messieurs. Et cette troisième journée se poursuivra demain, votre samedi, avec 4 rencontres, 2 de dames et 2 de messieurs. Et toutes les rencontres se joueront cette fois-ci dans la salle Abdoulaye Aïdara du stade du 26 mars. Le tour de l'actualité sportive, c'était avec Isaac Chenou qui était en direct avec moi dans ce studio. Chronique du développement. Dans la chronique du développement de ce vendredi, il est question de mangue, précisément de la campagne de production et de commercialisation de la mangue en cours ici au Mali. La filière mangue, c'est un chiffre d'affaires de près de 8 milliards de francs CFA par an. 2022 a été particulièrement difficile pour cette filière. Aussi, cette année, en 2023, donc, les prix de la mangue consommée localement a augmenté. Quelles en sont les raisons? Élément de réponse, Soumaïla Berti. La campagne de production et de commercialisation de la mangue au compte de 2023 est en cours au Mali. Une revue de l'état des lieux fait ressortir une campagne prometteuse. Sauf cas de force majeure, cette dynamique devra se maintenir, rassure Mokhtar Fofana, le président de l'interprofession de la filière mangue. La production pratiquement a commencé et la phase de commercialisation et transformation va démarrer dans quelques jours. Nous avons constaté cette année quand même que la floraison a été bonne, la nuaison également. Et nous observons toujours, sauf en cas de force majeure, de vent ou de pluie inattendues, nous espérons quand même faire une bonne campagne. Malgré certaines difficultés, mais nous nous préparons pour mieux entamer cette activité-là. Malgré un contexte national et international particulièrement difficile en 2022, l'interprofession de la filière mangue a mis sur le marché international des centaines de milliers de tonnes de mangue. Son chiffre d'affaires est estimé à près de 8 milliards de francs CFA avec à la clé des investissements dans le domaine de la transformation qui compte une vingtaine d'unités. 2022, les chiffres qu'on a, nous avons à peu près 50 000 tonnes de mangue commercialisées avec 177 tonnes de mangue séchées. Comparant les chiffres à 2021, je pense qu'il y a une nette progression malgré l'embargo. 2022, nous avancions les 8 milliards de mangue déjà en chiffre d'affaires. Toutes dépenses comprises, quoi. Au Mali, il y a beaucoup d'unités de transformation de mangue. D'abord, quand je prends les mangues séchées,
il y a pratiquement une vingtaine d'unités de mangue séchées. Et au niveau des entreprises qui font des purées, des confitures et autres, je pense que nous avons 3 à 4, jusqu'à 5 entreprises, dont 2 grosses unités qui sont installées, une à Yamfouila et une à Selengue. Les statistiques de la campagne de 2022 n'intègrent pas la production consommée localement. Et pourtant, cette année, le prix de la mangue destiné à la consommation locale a particulièrement grimpé. Le président de l'interprofession de la filière mangue, Mokhtar Fofana, nous donne des explications. L'explication, c'est qu'il y a une promotion, il y a les mangues s'exportent. La mangue aujourd'hui se transforme. La mangue aujourd'hui est consommée. Il y a l'augmentation aussi de la demande. Donc, cela s'explique à ça. Et aussi, il y a une véritable promotion qui a été faite par l'interprofession depuis pratiquement 10 ans, hein, et qui a éveillé un peu la conscience des gens et qui, les consommateurs ont compris, non seulement la qualité nutritionnelle de la mangue, aussi tous ces effets que la mangue donne à l'être humain. Et nous allons travailler quand même dans l'avenir pour non seulement stabiliser les prix et aussi garantir une demande quand même forte. Comme tous les autres produits d'exportation au Mali, la filière mangue n'a pas échappé aux difficultés conjoncturelles en 2022. Il s'agit de la hausse des prix des engrais consécutive à la crise en Ukraine et surtout les sanctions économiques et financières imposées à notre pays par les organisations communautaires ouest-africaines. En tout cas, les mangues sont très bien appréciées ici au Mali et même à la rédaction. Il y en a qui en mangent par kilo par jour pendant toute la saison, comme Sokona Kamisoko ici à l'ORTM. Prochain rendez-vous avec Cosme Laberté vendredi prochain pour évidemment un autre numéro. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec la complicité technique de Bintou Traoré, mise en ligne, Sekou Traoré, coordination vraiment Traoré, l'infatigable. La réalisation était assurée par Ndiara Dossé Baba Diara. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité 19h30. Au revoir.